Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Avant de continuer la vidéo, je vous demande encore une fois chaque jour de vous abonner. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent sans s'abonner, qui regardent mes vidéos, toutes mes vidéos sans s'abonner. Donc les gars, je vous demande de vous abonner et surtout partager les vidéos et activer la cloche de notification. Donc on va revenir sur la soirée de Ballon d'Or, le Ballon d'Or qui fait du grand bruit aujourd'hui. Donc, il y a une grosse surprise sur le Ballon d'Or. On va parler aussi du Golden Boy. On va parler aussi du Ballon d'Or féminin, du trophée Copa, du trophée Yacine aussi. Bref, mais on va revenir sur la soirée d'aujourd'hui. On va commencer par le meilleur jeune joueur qui est Lamine Yamal. Franchement, c'est amplement mérité. Je pense que c'est le trophée qui a moins de suspense. Tout le monde savait que ce sera Lamine Yamal et c'est Lamine Yamal qui l'a remporté. C'est amplement mérité. Et franchement, ce que je ne comprends pas, c'est Arda Güler est deuxième. Alors que Arda Güler, l'année dernière, il était tout le temps sur le banc. Alors certes, il a fait un très bon Euro, donc une très bonne compétition d'Euro. Mais franchement, Arda Güler devant Koubarsi, qui a eu des matchs références en Ligue des Champions contre Napoli, contre le PSG, et surtout cette année aussi. Donc, il est aussi champion des Jeux Olympiques. Donc, Arda Güler qui est deuxième. Et il y a aussi Kobe Mainoo, franchement mérité, qui est sur le podium, qui complète le podium, qui est troisième. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est Arda Güler deuxième. Alors, certes, il avait fait des rentrées l'année dernière, mais c'était après que le Real Madrid ait gagné le titre de champion. Alors, certes, il a fait un très bon Euro. Mais Lamine Yamal qui l'a remporté, j'espère qu'il va remporter un jour le Ballon d'Or. Donc à 17 ans, c'est le plus jeune joueur qui a remporté, le plus jeune meilleur joueur du monde. Donc Lamine Yamal, félicitations. J'espère que tu vas très vite remporter le Ballon d'Or. D'ailleurs, il a été questionné sur ça. Il a dit qu'il est dans un coin de sa tête. J'espère que tu vas le remporter parce que tu es tellement talentueux et j'espère que les blessures ne seront pas tes ennemis. Donc, on enchaîne avec le Ballon d'Or féminin. C'est une Barcelonaise. Donc, c'est la quatrième fois, la quatrième année consécutive qu'une Barcelonaise remporte le Ballon d'Or féminin. Après Alexia Putellas 2 fois consécutives, c'est Bonmati qui a encore une fois frappé, qui a remporté le Ballon d'Or féminin. Donc, amplement mérité. Le podium, c'est 100% catalane, 100% barcelonaise. Donc, le Barça aussi, qui est la meilleure équipe féminine de cette année. C'est amplement mérité aussi. Elles ont remporté la Ligue des Champions, le championnat espagnol, la Coupe du Roi, tous les trophées qu'elles ont participé. Donc, félicitations à l'équipe féminine du FC Barcelone. Le meilleur entraîneur de l'année, c'est sans doute Carlo Ancelotti, Monsieur Ancelotti qui a remporté la Ligue des Champions et la Liga avec le Real Madrid. Malheureusement, il n'est pas présent ce soir à la cérémonie du Ballon d'Or. Ils ont boycotté le Ballon d'Or parce que Vinicius ne l'a pas remporté. Donc, c'est dommage qu'un grand club comme le Real Madrid boycotte ces genres de cérémonies. Je ne sais pas si c'est légitime de leur part ou pas, mais ils ont boycotté la cérémonie. D'ailleurs, c'est le Real Madrid qui a été aussi élu meilleure équipe masculine de l'année aussi. C'est amplement mérité aussi parce qu'ils ont fait une saison exceptionnelle aussi. Il y a aussi le meilleur gardien, le trophée Yacine. C'est sans doute Emiliano Martinez qui a remporté la Copa América, qui a fait une très belle saison aussi avec Aston Villa. Franchement, un très bon gardien, l'un des meilleurs gardiens aujourd'hui, surtout cette année aussi. Il permet à Aston Villa, franchement, de faire des miracles. D'ailleurs, Aston Villa est leader de la Ligue des Champions cette année. Donc, on vient du Ballon d'Or. Franchement, en tant que je suis barcelonais, mais honnêtement, franchement, si c'est d'être objectif, je pense que Vinicius mérite plus. Mais comme je suis barcelonais, si on m'a dit que Rodri est Ballon d'Or, je suis content. Mais honnêtement,
il faut être franc et il faut aussi être objectif. Vinicius, je pense que Vinicius a fait une meilleure saison que Rodri. Vinicius le méritait plus, mais on l'a donné à Rodri. Rodri aussi a mérité. Pour moi, ce n'est pas un vol, ce n'est pas un scandale, comme le font les supporters, comme le disent les supporters du Real Madrid. Franchement. Mais dans un ballon d'or, il y a beaucoup de joueurs qui le méritent. Mais il y a un qui le mérite plus. Et cette année, c'était Vinicius. Mais franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Après, pour les supporters du FC Barcelone, c'est la cerise sur le gâteau. Après avoir tabassé le Bayern Munich, tabassé le Real Madrid, et aujourd'hui dire que ce n'est pas Vinicius qui va gagner le Ballon d'Or, franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Je pense que tous les supporters du FC Barcelone nagent dans le bonheur. Donc, ils sont très contents. Je le vois dans les réseaux sociaux. Après ça, il faut être objectif, franchement, pour être honnête et objectif et sportif aussi. Vinicius le mérite plus. Je comprends les supporters du Real Madrid qui crient au scandale parce que si c'était Lionel Messi, imaginez ça. On allait crier au scandale aussi pour nous, les supporters du FC Barcelone. Ou bien si c'était un joueur du FC Barcelone aussi, on allait crier au scandale aussi. Franchement, donc je pense que Vinicius, ça va lui faire mal. S'il n'est pas fort mentalement, ça va plomber sa saison, ça va plomber aussi sa carrière. Donc le mec, il a dit à Gavi qu'il allait remporter le Ballon d'Or lundi. Il l'avait chambré en fait. Et venir le lundi et ne pas remporter le Ballon d'Or, franchement, c'est une clim. Je pense qu'à Madrid, c'est moins 30 degrés. Moins 30 degrés, franchement. Mais vu les statistiques de Vinicius, franchement, le Ballon d'Or de cette année, franchement, c'est faible en termes de statistiques, en termes aussi de mérite aussi. Parce que Vinicius, il n'est pas meilleur buteur comme par exemple de toutes les compétitions qu'il a jouées. Donc il n'est pas le meilleur buteur de la Ligue des Champions, le meilleur buteur de la Liga, le meilleur buteur de la Copa América. Donc certes, il a remporté la Ligue des Champions, il a été protagoniste quand même. Donc il a fait une très belle saison de Ligue des Champions, surtout en deuxième partie de saison. Il a fait une Liga assez bonne, franchement. Mais Rodri, en tant que milieu défensif aussi, il a gagné l'Euro, il a gagné la Première Ligue, donc il a gagné aussi la Super Coupe d'Europe aussi. Donc franchement, je ne sais pas, mais pour moi, Vinicius le méritait plus. Je comprends les supporters du Real Madrid, mais arrêtez de nous parler du racisme aussi. Ce n'est pas du racisme. Donc les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc on se donne rendez-vous dans les prochains jours les amis.